Dans les années qui ont suivi la bataille d'Endor et la capitulation de l'Empire Galactique suite à la bataille de Jakku, la Nouvelle République réinstaura alors la paix à travers la galaxie, votant diverses lois pour favoriser les mondes encore en proie à la guerre à pouvoir en sortir de manière diplomatique. Dans les années qui suivirent la victoire de la République, la chancelière Mon Mothma s'engagea à reconstruire la galaxie et les systèmes ayant été ravagés durant la guerre civile galactique. Dans le cadre du traité de concordance galactique signé avec l'Empire Galactique à la fin de la guerre, la Nouvelle République s'est engagée à considérablement démilitariser ses forces armées. Ainsi, cette loi très controversée au sein du Sénat de la Nouvelle République provoqua le démantèlement d'une très grande partie de la flotte républicaine, une décision jugée absurde et très dangereuse par les pro-militaristes de la Nouvelle République, comme l'amiral Akbar ou la sénatrice d'Alderaan, la princesse Leia. Malgré tout, cette loi avait pour unique but aux yeux de la chancelière Mothma de stopper pour de bon les conflits de grande intensité. S'il n'y avait plus d'armée, il n'y avait plus de raison de faire la guerre. Une décision certes noble, mais terriblement dangereuse. La Nouvelle République ayant vu le jour dans une période plus que sombre, le choix était très vite fait pour les hauts représentants de la République. La Nouvelle République devait être dotée d'une force armée suffisamment forte pour pouvoir anticiper de futures menaces. Cependant, malgré l'absence d'une force militaire importante, la paix règne sur la galaxie pendant plus d'une vingtaine d'années. En plus 28, le mandat de la chancelière Mon Mothma à la tête de la République arrive à son terme. Rapidement, une nouvelle capitale galactique est choisie pour accueillir le siège de la Nouvelle République. Os9 Prime est alors sélectionnée comme étant la nouvelle capitale. Du côté du Sénat, des votes sont organisés pour choisir un nouveau chancelier. Cependant, la situation a aujourd'hui beaucoup changé. Le Sénat était désormais séparé en deux groupes entièrement différents. D'un côté, les centristes, un groupe politique souhaitant un pouvoir central à la République. Ces derniers sont partisans d'une République forte, désirant une armée puissante pour faire respecter son autorité. De nombreux sénateurs faisant partie des centristes sont très nombreux à être accusés d'être nostalgiques du régime impérial et de la fermeté de l'Empire. De l'autre côté, se trouve le groupe politique populiste. Parmi ses rangs se trouvent des personnalités comme Leia Organa. Ce groupe avait pour principale cause l'autonomie des systèmes sous la juridiction de la République. Rapidement, Leia devient le visage du groupe populiste, se dressant comme un rempart contre la vision d'un pouvoir centralisé fort de la République. Après la fin du mandat de Mon Mothma, le parti centriste proposa la création d'un poste de premier sénateur, une chose qui fut acceptée, et les partis populistes comme centristes proposèrent leurs candidats. Ayant une certaine popularité, Leia Organa fut poussée par les populistes à se présenter, une chose qu'elle accepta. Cependant, sa candidature à ce poste fut sabotée par la sénatrice Caris Sindian, qui révéla l'identité véritable du père de Leia Organa, qui était nul autre que Dark Vador. Choqué par cette information, Leia perdit de nombreux soutiens, et le peuple exprima son mécontentement en la traitant de menteuse et de traître. À cause de cette révélation, Leia fut contrainte de se retirer de la course, mais celle-ci ne perdit pas espoir. Leia commençait à soupçonner qu'une grande menace planait sur la Nouvelle République, une menace qu'elle comptait bien démasquer. Leia enquêta donc sur le mouvement des Amaxines, un groupe paramilitaire établi sur de nombreux mondes centristes et secrètement allié au Premier Ordre. C'est suite à un attentat à la bombe sur la capitale galactique que Leia passa à l'action. Elle entreprit la destruction de la base principale des Amaxines sur la planète Sibensko. Là-bas, Leia ne parvient pas à mettre la main sur des informations incriminant les centristes ou le mystérieux financement des Amaxines. De retour sur Os9 Prime, Leia ne peut empêcher l'assassinat du premier sénateur populiste, tué de la main de la chef des Amaxines qui se donne la mort juste après son acte. De l'autre côté, la sénatrice Sindian, qui était secrètement la dirigeante des Amaxines, met tout en œuvre pour que Leia Organa ne puisse poursuivre son enquête. Celle-ci fait donc disparaître les preuves l'incriminant ou les financements des Amaxines. Malheureusement pour elle, Leia trouva des dossiers compromettants qui permit à la sénatrice d'Alderaan de faire arrêter la sénatrice corrompue. Mais en même temps, Leia remarqua que Sindian n'était pas la seule sénatrice à être corrompue. Bien d'autres sénateurs centristes l'étaient. Leia le savait, quelqu'un ou quelque chose d'autre était derrière les Amaxines et les centristes. Celle-ci décida donc de porter ces informations au Sénat de la République, mais à sa grande surprise, le Sénat ne prit quasiment aucune mesure contre la menace qui planait sur la Nouvelle République. Par conséquent, et devant l'inaction de la République, Leia Organa renonça à son poste de sénatrice et forma la Résistance, une organisation militaire étant non officiellement le bras armé de la République. Rapidement,
Leia reçut le soutien de nombreuses personnalités proches de l'ancienne alliance rebelle, comme l'amiral Akbar, qui quitta sa retraite pour aller soutenir son ancien allié. Pendant les 5 années qui suivirent, la résistance se renforce et entre également en action. Les pilotes de la résistance et les espions découvrent rapidement l'existence du Premier Ordre et que de nombreux centristes ont déjà rejoint cette organisation militaire pro-impériale. Plus le temps passe, plus la résistance se rend compte que le Premier Ordre outrepasse le traité de concordance galactique. Celui-ci s'est levé une nouvelle armée et a produit des armes et des vaisseaux de guerre à l'encontre de la concordance galactique. La générale Leia Organa ne cesse d'avertir alors à de nombreuses reprises la Nouvelle République sur la menace du Premier Ordre et que ses intentions ne sont pas pacifiques. Entre les années plus 28 et plus 33, la guerre froide débute entre le Premier Ordre et la Nouvelle République. Les systèmes du parti politique centriste font sécession et rejoignent le Premier Ordre. Également, le Premier Ordre multiplie ses intrusions sur les territoires républicains. Mais le Sénat reste sourd, mais ordonne à la flotte de la République de se tenir prête, mais de ne surtout pas engager le Premier Ordre. En plus 33, la situation devient critique. Des altercations entre les forces de la Résistance et du Premier Ordre montent en intensité. Mais la Résistance prend garde à ne pas donner une occasion au Premier Ordre pour attaquer la République avant que celle-ci ne soit prête. La même année, dans une tentative décisive, Leia envoie Corcella, commandante de la Résistance, avec d'importantes informations sur le Premier Ordre, dans l'espoir de convaincre le Sénat de passer à l'action. Malheureusement, il est déjà trop tard. Après des années de travail, la super arme du Premier Ordre, la base Starkiller, est opérationnelle. L'ordre est donné d'utiliser la puissance de leur super arme pour dévoiler à la galaxie la supériorité du Premier Ordre. Osnian Prime et l'entièreté du système Osnian est anéanti par le Premier Ordre, qui détruit une grande partie de la flotte républicaine et coupe la tête de la Nouvelle République, qui disparut. Par cette attaque, la Résistance passe également à l'action et détruit en retour la base Starkiller. Le conflit pour l'avenir de la galaxie vient tout juste de commencer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager ou même commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, moi sur ce, je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas que la force soit avec vous. La bise tout le monde.